Voyons maintenant ce qu'est une transition. Une transition, comme une animation, c'est un effet visuel. Sauf que cette fois-ci, il n'est pas appliqué aux éléments de la diapositive, mais il va nous permettre de passer d'une diapositive à une autre. On a, dans l'onglet transition, tout un choix de transitions possibles. Avec la flèche, on en a encore d'autres. Et dans la partie droite, on a tout ce qui est de l'ordre du réglage. On a d'abord la durée de la transition que l'on aura choisie, que l'on peut augmenter ou réduire pour que ça passe plus vite ou moins vite. On a le son, que l'on peut choisir d'ajouter à notre transition. On a par défaut ici cliqué manuellement, ça veut dire qu'il faudra cliquer manuellement sur la souris pour passer à la diapositive suivante, donc pour déclencher la transition. Mais on pourrait décocher manuellement et définir une durée après laquelle automatiquement la diapositive et la transition se déclenchent. Par exemple, là ici, après 6 secondes ou 7 secondes, automatiquement, sans rien faire, la transition se lance et donc la diapositive suivante arrive. On décoche, on revient sur manuellement. Enfin, on a un bouton tout à droite qui nous permet d'appliquer partout une seule et même transition plutôt que de les mettre chacune sur chacune des diapositives, ce qui nous fait gagner du temps si on a un très long diaporama. Pour nous, on va essayer 3 transitions différentes de manière à voir comment ça fonctionne. Lorsque je clique sur la première diapositive, si je choisis une transition, c'est en fait la transition qui ouvrira le diaporama. Je choisis par exemple rideau, j'ai la prévisualisation de ma transition. Lorsque je clique sur la deuxième diapositive, je choisis en fait une transition qui me permettra de passer de la première à la deuxième. Par exemple, je vais choisir fracture. Et enfin, en cliquant sur la troisième diapositive, je choisis une transition qui me permettra de passer de la deuxième à la troisième diapositive, par exemple écrasement. Pour vérifier tout ça, je choisis diaporama et puis lire à partir du début. J'ai donc le lancement de mon diaporama sur la transition rideau. Ensuite, au deuxième clic, j'ai la fracture qui me permet de passer à la deuxième diapositive. Et au troisième clic, j'ai l'effet d'écrasement qui me permet de passer à la troisième diapositive. Attention cependant, il faut éviter impérativement d'accentuer ou de mettre trop d'effets visuels. Il faut rappeler que le diaporama est là pour soutenir un oral en général, que le but de votre oral, il est de captiver votre auditoire, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens qui vous écoutent et vous regardent arrivent à suivre le fil de votre discours. Si vous mettez des animations, des transitions dans tous les sens, le problème c'est que les gens vont regarder que ça et vont perdre le fil de votre discours. Il vaut mieux donc choisir par exemple dès la première diapositive une transition plutôt simple, par exemple un fondu tout simple, et en cliquant sur appliquer partout, l'appliquer sur chacune des diapositives plutôt que de changer à chaque fois. On vérifie ce que ça donne, diaporama, lire à partir du début, on a un effet de fondu à chaque clic qui permet de passer d'une diapositive à une autre de manière plus fluide et plus propre.